Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de décembre. J'espère que vous êtes fin prêts pour cette dernière tranche de 2023 et que vous êtes dans la magie de Noël avec ses étincelles, ses scintillements et la fête, l'esprit de fête, de joie. Bien, donc on va voir quelles sont les énergies pour vous sur ce mois de décembre, quelles sont les prévisions, prédictions, conseils, voilà, vous prenez ce que vous voulez. Et puis, je rappelle cependant qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Je donne beaucoup d'informations parce que vous êtes nombreux, mais certaines choses, donc il est donc logique que certaines choses ne vous parlent pas directement, laissez-les de côté. Écoutez avec discernement cet audio et cette vidéo et laissez ce qui ne vous appartient pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Donc on y va pour vous, amis Capricorne. J'ai d'abord deux cartes du Tao qui vont donner votre état d'esprit général, le fil conducteur, les points les plus importants pour vous sur ce mois de décembre. On a donc la délivrance et l'influence. Ok. J'ai l'impression ici qu'il y a un soulagement, quelque chose vous quitte ou quelque chose, une zone, une période, une influence qui vous quitte et qui vous permet d'être plus en phase avec vous-même et également plus en phase avec les autres. C'est-à-dire que puisque vous êtes en phase avec vous-même, eh bien vous attirez les bonnes personnes, les bonnes occasions, les bonnes opportunités. Il y a une idée de se sentir complet et d'attirer à vous des circonstances qui vous correspondent plus à votre évolution, à votre progression. Euh, oui, c'est comme si des barrières se lèvent ici pour vous. Là où vous avez pu sentir des freins, où ça vous a demandé beaucoup de patience, où vous vous êtes remis en question, vous vous êtes même peut-être senti persécuté par un moment, que ce soit par les autres ou que ce soit par la vie. Vous avez l'impression que vous avez peut-être eu ces derniers temps même une envie de tout lâcher, une envie ne vous concentrer que sur votre lumière intérieure parce que vous ne vous sentiez pas compris, vous ne vous sentiez pas entendu, vous ne vous sentez pas à votre place dans ce monde. Et là, il y a eu un événement, il y a l'orage hein, ici sur cette carte, donc il y a mais c'est un orage que vous avez demandé, c'est-à-dire qu'il y a un chamboulement dans votre vie, quelque chose qui se renverse complètement pour votre bien. Et c'est vous qui avez demandé ce changement. On va dire donc ici, sur ce mois de décembre, que le changement que vous avez invoqué est venu déchirer un voile ou une ancienne perception et vous êtes comme lavé de quelque chose. Alors il y a peut-être une épuration de karma qui a été faite également ici. Alors sur un travail long et acharné, hein. Et il y a maintenant le sentiment d'être dans votre pleine jouissance de votre vie. Voilà, c'est comme si vous n'aviez plus de chaîne, vous n'aviez plus d'empêchement, vous n'aviez plus de frein. Et s'il y en a, au final, peu importe. Voilà, vous dites, bah voilà, c'est une étape à passer et vous ne vous acharnez pas à lutter en sens inverse. Faire des obstacles, hein, voilà, c'est noté. Euh, il y a quelque chose qui se résout, qui vous met en joie ici. Il y a un sentiment de plénitude, hein, il n'y a pas... Il n'y a plus à hésiter là-dessus, il n'y a plus à hésiter dans vos actions, dans votre avancée, dans vos prises de décision. Voilà, et donc vous attirez à vous, hein, c'est comme si tous les blocages jouaient un champ magnétique autour de vous précédemment qui vous empêchaient
où vous deviez obtenir quelque chose ou réussir quelque chose, et il y avait une sorte de champ magnétique autour de vous qui repoussait cette réussite, qui faisait s'échapper ce qui pouvait vous rendre heureux. Et là, c'est comme si par cette foudre, donc ça peut être une compréhension, ça peut être quelque chose qui s'est cassé que vous avez réglé au niveau du karma, et bien c'est comme si ça venait péter ce champ magnétique euh, de blocage et que maintenant ça vous ouvre toutes les portes. En tout cas, ça vous ouvre les portes qui vous sont destinées. Excusez-moi, je bois une gorgée. Et donc ça, maintenant, l'aimant, on va dire, s'est inversé et vous attirez à vous tout ce qui est bon et juste pour vous. Alors, ça passe par les bonnes personnes, rencontrer les bonnes personnes qui peuvent vous aider dans votre quotidien. Ça peut être des amis, ça peut être professionnel, ça peut être quel que soit le domaine. Vous attirez à vous tout ce que vous avez demandé précédemment, ce que vous souhaitiez, même ce que vous n'aviez pas demandé mais qui était pour vous, vient à vous sur ce mois de décembre. Vous êtes attractif, vous êtes magnétique. On peut parler de rencontres sincères ici, que ce soit amicales ou relationnelles. Donc si vous avez demandé à ce que quelque chose change dans votre couple, eh bien, soit il y a un retour d'affection, soit il y a une personne qui vous correspond mieux. Il y a une rencontre avec une personne qui vous correspond mieux. Où on parle, là, il y aura des échanges sincères. Une attraction naturelle, vous voyez, c'est pas... donc si vous êtes célibataire, c'est pareil. Vous allez attirer naturellement quelqu'un vers vous, ou quelqu'un va être attiré naturellement vers vous, sans... même si, par exemple, vous n'êtes pas dans ce type de recherche, eh bien, cette personne vient à vous. Vous êtes stimulé. Vous êtes stimulé, alors dans vos actions, toutes vos actions au quotidien, parce qu'il y a un nouveau dynamisme ici. C'est comme si on venait arroser une terre qui était sèche, vous voyez. Votre vie s'est desséchée précédemment, et là, l'abondance que vous avez tant demandé, le changement que vous avez demandé vient réalimenter, arroser cette terre pour lui redonner toutes ses possibilités de fertilité. Ok, des connexions importantes également sur ce mois de décembre. Bon, on va regarder sur les différents domaines. Amis Capricorne, pour vous. On commence par le domaine. Oui, vous sortez d'un enfermement aussi. Il y a un sentiment de solitude, un sentiment, peut-être que vous n'osez plus vous tourner vers les autres, ou vous le faites, mais sans réellement vous engager. Vous voyez, vous êtes présent, mais vous n'êtes pas totalement investi vers l'extérieur parce que peut-être vous avez manqué de confiance en vous, vous avez manqué de confiance aux autres, vous vous sentez timide pour certains. Il y a eu une période de repli. Je ne dis pas que vous êtes coupé du monde extérieur, mais une sorte de repli quand même. Et là, il y a l'ouverture aux autres. Il y a une réouverture. Vous sortez de votre coquille. Alors, on y va. Domaine général, matériel, concrétisation, c'est votre domaine professionnel, vos activités, votre quotidien, concrétisation, on y va. Chakra cœur, ici avec l'archange Raphaël. L'action, vous voyez? On passe à l'action. Vous avez fini la période d'introspection, la réflexion, la procrastination, le retrait, et vous passez à l'action. Et on a de l'indécision ici. Alors, vous aurez peut-être plusieurs possibilités dans votre domaine actif sur ce mois de décembre.
Parce que justement, vous ouvrez votre cœur, mais aussi vous avez guéri votre cœur. Vous avez peut-être donc guéri quelque chose au niveau karmique euh, dans le domaine de votre émotionnel et vous vous permettez de, de vous engager dans ce qui vous plaît. Vous ne vous laissez plus dissuader, par exemple, soit par des expériences passées, vous avez tenté quelque chose et que ça n'a pas marché, vous ne vous laissez plus dissuader non plus par un entourage qui pourrait chercher à vous mettre des peurs, vous voyez, à réveiller, à vous faire vivre plutôt dans vos peurs. Là, il y a l'idée de passer à l'action. Alors, cette action, ce mouvement, ces choses que vous mettez en place, alors pour certains, vont vous apporter plusieurs opportunités, plusieurs ouvertures, et dans ce cas, vous aurez des décisions à prendre. Pour cela, on vous dit encore une fois d'écouter qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous voulez. Ne faites pas les choses pour les autres, faites les choses parce que vous les désirez comme ça. C'est votre plaisir personnel, votre estime personnelle ici, et qui vous permet de faire les bons choix et de passer à l'action dans les domaines qui vous concernent et pas pour les autres. Pour d'autres, cette action que vous allez mener peut vous obliger à faire un choix, à prendre des décisions euh, qui vont venir peut-être vous faire changer votre quotidien avec l'indécision, c'est-à-dire que vous êtes à un carrefour de votre vie et pour avancer dans une situation, dans une direction, il vous faut peut-être abandonner d'autres choix que vous aviez faits précédemment. On vous dit de ne pas rester dans l'indécision, justement. Hein. On n'est plus dans le fait de rester sur un seuil de porte ici, de ne pas choisir, de ne pas savoir quelle porte choisir. En cas d'indécision, on vous dit d'écouter votre cœur. C'est votre cœur et pas votre mental qui vous permet de faire les bons choix. Pour d'autres, on vous dit que c'est peut-être parce que vous vous considérez, vous n'avez plus peur d'avancer, vous vous estimez maintenant différemment d'avant, vous reconnaissez votre valeur, et le fait justement de reconnaître ce pouvoir que vous avez en vous, ces capacités, cette expérience, votre lumière, hein, votre considération personnelle, vous permet justement de lever les indécisions, de passer à l'action et ou d'ouvrir les plusieurs champs de possibles, plusieurs opportunités. On vous dit de ne pas douter justement, hein, de ne plus douter de vous et de ne pas douter des actions que vous mettez en place ou des choix ou des chances qui se présentent à vous. Quand vous prenez une décision sur ce mois de décembre, on vous dit aussi de ne pas vous calquer sur des erreurs passées. Si une situation se représente ou se présente un peu de la même manière de quelque chose que vous avez déjà vu, on vous dit que vous avez changé, vous avez évolué. Ce qui était stérile avant peut être aujourd'hui productif. Ce qui n'a pas marché et pas abouti précédemment peut être aujourd'hui sera productif parce que vous rencontrez les bonnes personnes et que les situations qui se présentent, même si elles semblent semblables, ne sont pas les mêmes. On vous dit aussi, en cas d'hésitation, de peut-être demander à vos guides et notamment à l'archange Raphaël de vous aider à débloquer une situation ou à mieux vous positionner dans un choix à faire. Alors, chaque archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Donc, on vous dit aussi que toute situation qui pouvait être bloquée précédemment va trouver un mouvement favorable sur ce mois de décembre.
Peut-être que vous aviez des indécisions précédemment parce que vous doutiez de vous, ou vous doutiez tout simplement de vous, des autres, de la vie, de la situation. Mais que là, on est dans la lumière verte, la lumière de soin, la lumière de guérison. L'archange Raphaël apporte aussi toutes les ressources nécessaires pour aboutir dans un projet. Toute la nourriture. Vous voyez, je parlais de fertilité avec l'eau. Donc vous avez l'eau qui vient irriguer maintenant votre terrain et vous avez l'archange Raphaël, la lumière verte qui vient alimenter, nourrir votre projet. Votre projet, votre réflexion, votre inspiration. Alors peut-être qu'on peut vous dire aussi avec cette carte de l'indécision que si vous n'arrivez pas à faire un choix sur ce mois de décembre, avancez tout ce que vous pouvez avancer. La carte centrale, c'est l'action. Et que si vous manque certains éléments, à un moment, ça peut être stagnant. Sur certains dossiers, on va dire, ça peut être stagnant, mais vous aurez les informations peut-être sur janvier. Mais dans tous les cas, on vous dit ici que ce qui vous est salutaire, c'est l'action, le mouvement, les démarches, les déplacements. Il peut y avoir des déplacements, rendez-vous, un entretien, également avec une personne qui vous aide à lever des doutes, à lever des incertitudes. Bien, on va regarder pour le domaine relationnel et affectif, ami Capricorne, pour ce mois de décembre. On a l'attention ici, la pause et la trilogie. Alors, on vous dit que si dans une relation, alors ça peut être sentimental, affectif, familial, relationnel, hein, tout ce qui vient vous toucher émotionnellement, affectivement, si une situation est au bord de la rupture, on vous dit qu'il est peut-être juste de faire une pause, un break actuellement, et d'accepter d'être chacun chez soi. Vous avez peut-être des choses à éclaircir en vous et l'autre personne a peut-être des choses à éclaircir également. On vous dit que ici, si ça pêche dans une situation, vous aurez d'autres moyens de soutien, de discussion, de partage, de bien-être. Donc, en gros, ça va venir vous dire ici que si vous ne vous sentez pas bien dans une situation, dans une relation ou dans un échange, eh bien, tournez-vous vers d'autres personnes qui auront probablement le même état d'esprit que vous. Voilà, l'envie de pas se prendre la tête, l'envie de se respecter, hein, surtout. De se respecter, on me dit. C'est la première fois que je vois ça, hein, d'ailleurs, hein, cette corde. D'habitude, je vois toujours la corde qui tient plus qu'à un fil ici. Mais là, ce qui me saute vraiment, enfin, ce qui m'interpelle vraiment, voilà, c'est les deux autres cordes, vous voyez ici, qui viennent consolider votre situation. Donc, on va venir vous dire, ne vous concentrez pas sur une situation qui est au bord de la rupture ou avec laquelle vous n'êtes pas en concordance, hein, finalement, hein, et qui nécessite justement de prendre un retrait, qui demande une remise en question. Alors, cette remise en question peut être valable pour vous ou pour l'autre ou pour les deux, hein. Dans ce cas-là, effectivement, bien une distance est nécessaire. Ça ne veut pas dire que les ponts sont complètement rompus, hein, d'ailleurs, hein, la communication peut continuer, mais on vous dit, voilà, si ça vous prend le chou au final, si ça vient vous blesser, si vous sentez que c'est en train de craquer ou que ça va vous faire craquer, eh bien, tournez-vous vers des personnes avec qui vous êtes plus soudés, tout simplement, hein. Il y a quelque chose qui s'use là, dans une relation. Il y a une notion de ras-le-bol, vous n'avez pas envie de couper les ponts complètement, mais vous avez
vous trouvez pas plus votre compte dans une relation, hein. Alors on peut dire effectivement qu'il y a deux autres relations qui sont solides. On a trois cordes ici, on a trois bougies ici, et on parle de la trilogie. Donc la trilogie qui vient de parler de respect des espaces, de respect de l'espace de chacun. Alors est-ce que peut-être une personne un peu trop sur votre dos, un peu trop possessif, un peu trop oppressant, et et du coup, vous décidez de, ben, voilà, de mettre des barrières finalement, hein, alors, je dirais pas une armure, mais en tout cas des barrières. Bon, donc dans les couples, hein, ça peut être un peu tendu justement, et dans ce cas-là, il va vous être demandé de, eh bien, pour faire le calme, d'être un peu chacun dans son coin, hein. Si vous n'êtes pas forcément obligé d'être chacun chez soi, mais par contre, vous pouvez avoir chacun votre espace dans votre habitation. Pour les relations débutantes, il peut y avoir, je pense ici, ça sera plutôt quelqu'un d'extérieur à votre couple qui vient un peu trop se mêler de vos affaires, un peu trop sur votre dos, hein. Donc ça peut être ça peut être bon, ça peut être un ex, mais je ne pense pas. C'est plutôt quelqu'un de la famille, je pense, qui vient un peu mettre de l'huile sur le feu, alors que votre situation est peut-être un peu euh, en questionnement actuellement. Mais je pense qu'avec la pause au milieu, c'est une pause, un retrait qui est nécessaire, hein. Vous voyez, c'est vraiment un break. C'est un break avant une rupture, hein, avant que ça cède, avant que ça craque, hein, de se poser les bonnes questions en étant chacun. Alors par contre, il faut que chacun se pose les questions, hein. S'il y en a qu'un des deux qui fait le job, ça ne marchera pas. Le fil va lâcher ici. Mais il y a l'idée de faire une pause, hein. Alors, dans le couple, ça peut être aussi, peut-être que vous êtes dans un projet commun et que vous avez subi des déboires dans les démarches de ce projet et qu'il est temps de faire une pause, hein, sur le projet, par exemple, de revenir à votre union, à votre relation, en laissant de côté peut-être le projet pour le mois de janvier, par exemple, attendre 2024, où ça va peut-être s'éclaircir. Mais dans ce cas-là, effectivement, si c'est une situation extérieure à vos sentiments qui vient ici vous mettre en tension dans la relation, on va vous demander de faire une pause sur le sujet qui vient causer discorde, hein. Parce qu'il y a moyen de se retrouver ici en cocooning quand même, hein, avec ces bougies. Il y a quand même de la douceur. Ici, ça me dit toi, moi égale nous, de trouver l'équilibre. Donc on revient à un équilibre quand même. Il y a cette possibilité de trouver l'équilibre par le respect de chacun et le respect des espaces aussi. Bien, je pense que il y a de la sincérité quand même ici, hein. Il y a une situation ou quelque chose qui vient mettre en tension les échanges, le relationnel, mais il y a quand même, pourquoi je vous dis ça? Parce que sur le dos du carte, on a le cœur qui parle d'amour sincère, vous voyez, qui parle de vouloir être d'égal à égal. Il y a quelqu'un qui tire sur la corde, mais je pense que c'est soit une situation extérieure, soit quelqu'un d'extérieur. Peut-être quelqu'un qui travaille trop dans le couple aussi, ou qui donne la priorité à autre chose que la relation. Parce qu'on est quand même dans l'amour inconditionnel ici, hein, avec la possibilité de trouver les éclaircies dans la situation. Alors, on va regarder le côté immatériel maintenant pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Alors ici, on va être dans votre fort intérieur, dans vos rêves, dans votre inconscient, votre spiritualité. Par définition, tout ce qui n'est pas matériel, hein. Alors, on a le pardon ici. On brise ses chaînes. J'ai parlé de délivrance et de libération avec les deux cartes du Tao ici. On a la nostalgie, me semble-t-il. Voilà, la nostalgie.
Donc j'ai parlé de libération d'un karma également, et le blocage. Et le blocage. Alors pour ceux qui n'ont pas encore réussi à se défaire de leur chaîne, à nettoyer complètement, à purifier leur espace, on vous dit qu'il faut pardonner. Pardonner à vous, pardonner à l'autre, pour couper les liens toxiques. Alors couper les liens toxiques, ça peut être aussi couper les liens euh, avec la relation extérieure ou la situation extérieure ici qui vient vous mettre sous tension. Il y a un pardon de cœur à porter ici, hein. On a le pardon euh, sous l'archange Raphaël, donc il y a vraiment quelque chose qui pèse sur votre cœur. La nostalgie, c'est en lien avec le passé, donc pardonnez-vous ou pardonnez pour des actes qui sont passés et dépassés. Il est temps de passer à autre chose, justement. C'est ce qui crée encore peut-être les blocages autour de vous. Alors, je vois quand même que les blocages vont être dépassés. Osez vous exprimer, on dit ici aussi. Il y a un blocage émotionnel. On dit que si vous perdurez trop sous tension, vous allez bloquer des choses en vous, de nouveau. Il y a la notion de pardon encore, hein. Pour certains, il peut y avoir le fait d'hésiter entre, de devoir faire un choix entre deux personnes ou entre deux situations. Par exemple, vous êtes en famille recomposée, vous avez des enfants ou l'autre a des enfants, vous êtes en désaccord sur une éducation et il y a l'idée de devoir faire un choix entre vos méthodes ou les méthodes de l'autre par rapport à l'éducation. Vous voyez, il y a un positionnement à prendre par rapport à une divergence d'opinion ici. Ça peut être une problématique, j'ai parlé des enfants, mais ça peut être aussi une problématique avec, par exemple, la belle-mère ou le beau-père qui sont trop sur votre dos, ou votre propre mère, par exemple, ou votre propre père, qui est trop dans le couple et puis ça dérange, vous voyez? Bon, toujours est-il qu'il y a un blocage, un obstacle. Il y en a encore sur se décharger des épreuves du passé, hein. Là, sur cette carte de blocage, on voit qu'il y a encore quelque chose qui est en goulot d'étranglement ici, pour un pardon qui n'est pas accordé. Quelque chose de passé, on a deux fois le passé, hein. On vous dit de ne pas rester sur des regrets. Il vaut mieux dire des choses, prendre cette décision peut-être de faire une pause, de faire une coupure, un break, pour ne pas répéter peut-être des choses que vous avez acceptées par le passé et qui ont fini par vous bouffer au final. Parce qu'on a le pardon, on a le regret. Donc voilà, pour moi c'est ça. C'est ne pas reconduire. Peut-être qu'une situation du passé peut se représenter à vous et, euh, et donc on vous dit de ne pas agir. Vous hésitez à prendre une décision parce que vous ne voulez pas revivre ce que vous avez déjà vécu. Alors, le cœur, l'attention, le pardon. Voilà, on vous dit hein, pour que désobstruer un blocage, des blessures, des bobos au cœur, il est nécessaire d'accorder le pardon ou de vous pardonner à vous-même. Pour briser les chaînes, hein, pour briser, pour ne pas être dans la répétition et pour se libérer. On a à se libérer ici, on a à se libérer ici, hein. Donc il y a vraiment cette idée de, il vous reste quelque chose à pardonner pour libérer une situation. On a l'action, on a la pause, on a la nostalgie. Voilà. On vous dit de ne pas bloquer vos actions, vos démarches, votre activité euh, pour
par peur de ne pas y arriver, comme quelque chose du passé. J'en ai parlé plusieurs fois tout à l'heure. Ce qui se présente à vous aujourd'hui, même si ça semble une situation similaire, ça ne l'est pas. C'est peut-être un test, hein, justement, hein, de l'univers. Pour d'autres, on vous dit, ou peut-être pour les mêmes, que dans votre quotidien, vous aurez peut-être à mettre vos actions en pause pour vous occuper de quelqu'un d'ancien, une personne âgée. Qui aura besoin de vous. Il y a peut-être un travail de mémoire à faire ici aussi, ou de ne pas laisser trop votre mémoire vous rappeler dans le passé, au contraire. Il y a des remises en question qui sont faites en lien avec le passé, mais ça ne doit pas vous faire vous couper dans votre action. Alors ici, on a l'indécision, la trilogie, le blocage. Ouais, il y a difficulté à prendre une décision ici, je pense, au niveau émotionnel. Alors ça peut être au niveau matériel, mais c'est en lien avec l'émotionnel. Il y a l'idée de rester planté hein, face à deux situations. Et parce que ici, quelque chose n'est pas totalement débloqué, vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Vous n'arrivez pas à faire un choix. Finalement, est-ce qu'il y a un choix à faire? Voilà, la question, elle est peut-être là aussi. On vous pose, la vie vous pose devant un choix, une indécision, qu'elle soit matérielle ou affective, relationnelle, mais au final, êtes-vous obligé de faire ce choix? Est-ce qu'on est obligé de choisir entre deux personnes? Est-ce qu'on est obligé de choisir entre deux situations? Alors oui, si c'est deux travails, je comprends bien. Mais imaginons que ça soit entre un enfant et votre moitié, ou que ce soit entre un parent et votre moitié. Est-ce qu'on est obligé de faire un choix? Est-ce qu'il n'est pas possible de trouver un compromis, un quiproquo? Hein? Je pense que dans tous les cas, il faut un temps de réflexion ici, là pour le coup, un temps de coupure, une prise de recul pour pouvoir prendre la bonne décision. Et je pense que vous ne pourrez pas la faire sur le mois de décembre, cette prise de décision. Vous devez être dans le cœur, toujours. C'est pas ménager la chèvre et le chou, hein. C'est être dans le cœur et prendre la décision, celle qui vous plaît, celle qui vous convient à 100%. Ici, avec les propositions et les opportunités qui se présentent à vous, il y a une idée d'équilibre, d'équité, d'attraction mutuelle, d'affection sincère. Affection sincère, je l'ai là également. Donc, qu'est-ce qui vous semble le plus sincère dans les choix que vous avez à faire? À quel moment vous êtes le plus authentique avec vous-même? Ce qui vient à vous ici doit être équilibré et dans un partage commun, mutuel. Donc, si ça vous impose de faire un choix où vous n'êtes pas à 100%, soit c'est qu'il n'y a pas de choix à faire, soit vous ne pouvez pas faire ce choix sur le mois de décembre. Parce qu'il y a un phénomène de répétition, de pardon non accordé, qui bloque votre clarté d'esprit. Mais soyez toujours dans ce cœur. Le cœur est guéri, le cœur est est animé, votre estime de vous également, votre confiance en vous également. Donc voilà, je vais rester là. Je vais tirer une carte supplémentaire de la magie de Noël pour savoir quel est le conseil ou je ne sais pas, la prévision. Qu'est-ce qu'il y a de plus pour vous? Dernier conseil de l'oracle de Noël. Un dernier petit message de l'oracle de Noël pour vous, amis Capricorne. Pour ce mois de décembre, pour mettre un peu plus de paillettes dans vos vies, dans vos pensées, dans votre cœur. Pour nos amis Capricorne, un message supplémentaire de la magie de Noël pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Pour nos Capricornes. Bon anniversaire aux Capricornes de décembre d'ailleurs. Alors, un message pour nos Capricornes. Et bien, la fête. Voilà, concentrez-vous sur ce qui vous rend heureux.
On a la carte de la fête, vous voyez. Concentrez-vous sur ce qui vous rend heureux. Attardez-vous sur les gens qui vous apportent cette sincérité sans vous demander des efforts inconsidérables. On doit tous faire des efforts. Mais faire des efforts, c'est pas s'oublier. C'est qu'on fait quand même les choses parce qu'on veut les faire, vous voyez, pas par obligation. Donc c'est ça la concentration qui vous est demandée sur ce mois de décembre, de voir la vie comme une fête et non comme une obligation, comme une oppression, comme un poids. Vous avez déjà beaucoup donné de votre temps, de vous-même, hein, je vais aller plus large. Là, on vous dit maintenant, regardez, voyez la vie comme une fête, accrochez-vous à ce qui vous rend heureux, à ce qui vous met en joie, à ce qui illumine votre cœur et votre vie. Il y a plusieurs échanges plutôt agréables, peut-être les préparations des fêtes ensemble, hein, vous voyez, ça veut dire que vous n'arrivez pas après ou que vous n'êtes pas seul à préparer. Il y a l'idée de préparer ensemble ici les fêtes. Donc, euh, et puis il y a des compréhensions, il peut y avoir des cadeaux surprises. Alors quand je parle de cadeaux surprises, c'est pas les cadeaux des festivités ou de votre anniversaire. Il y a des surprises qui viennent à vous sur ce mois de décembre, des choses inattendues qui vous amènent, qui vous conduisent, qui vous accompagnent dans vos actions, dans vos prises de décision, euh, dans vos compréhensions, dans vos clartés, la lumière, hein, vous voyez les bougies. Je pense même que vous comprenez mieux les choses au fur et à mesure que vous avancez dans ce mois. C'est pas plus vous avancez, moins vous y voyez clair. C'est au contraire, un pas en emmène un autre, une discussion en amène une autre, une rencontre en amène une autre. Et vous êtes surpris et heureux chaque jour, vous voyez. Chaque jour du mois de décembre, chaque fois que vous avancez dans le mois, vous vous sentez de plus en plus en joie justement, hein, jusqu'à arriver à l'apothéose des fêtes, bien sûr, sur cette fin de mois de décembre. Voilà pour vous, mes Capricornes et ascendant Capricorne, pour ce dernier mois de l'année. Je vous souhaite donc... d'abord, si vous voulez commenter, n'hésitez pas à commenter, que ce soit pour moi, parce que je donne beaucoup d'explications, mais je ne sais pas toujours de quelle manière ça agit dans vos vies. Et puis, entre vous également, hein, les différents commentaires peuvent vous aider à mieux comprendre votre situation aussi. N'hésitez pas à liker également pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Je prends du temps à faire ces vidéos. Euh, Elles sont gratuites, donc un petit pouce s'il vous plaît. Je vous remercie d'avance pour promouvoir ma chaîne. Et je vous conseille également de regarder peut-être votre signe ascendant qui, je le rappelle, après 40 ans est plus important que le solaire. Et je vais aussi poster les guidances pour les deux moitiés de mois, première partie de mois, deuxième partie de mois. Donc si vous souhaitez voir ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau mois de libération, amis Capricorne. D'écoute de votre cœur, de félicité, et je vous envoie toute la lumière nécessaire, les étincelles nécessaires pour traverser ce dernier trajet vers 2024. Plein de belles choses à vous. Ciao, ciao.